Tout le monde parle de cette influenceuse algérienne Sophia qui est venue se filmer à Abidjan pour ensuite dire que la ville est arriérée comme à l'âge préhistorique. C'est violent comme insulte. Venir chez les gens et leur manquer de respect de la sorte est inadmissible. Mais les Africains doivent comprendre qu'elle dit tout haut ce que beaucoup de Maghrébins, occidentaux ou même des Asiatiques pensent tout bas. Vous pensez qu'elle ira dire la même chose si elle était partie en Afrique du Sud, qui est pourtant un pays d'Afrique subsaharienne? Non, je ne pense pas. Parce que tout simplement, elle n'aura rien à dire et fermera sa bouche parce que le Cap, Johannesburg sont bien construits. Les Africains doivent aussi comprendre que dans ce bas monde, on ne respecte que les forts et les riches. Même si ce n'est pas une raison pour insulter tout un pays, je dois quand même reconnaître que le Maghreb est plus développé que la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne. Parce que les capitales du Maghreb sont souvent mieux construites. Certains Ivoiriens disent même qu'Abidjan, c'est Petit Paris. Eh bien non mon frère, la Côte d'Ivoire est toujours un pays pauvre. Les histoires des pays intermédiaires, ça ne veut rien dire et c'est pour endormir les Africains ça. Même s'il faut avouer qu'Abidjan est mieux construit que beaucoup d'autres capitales de l'Afrique noire, ça montre un peu le niveau de sous-développement dans lequel nous sommes en Afrique. Allez faire un tour à Alger, Casablanca ou à Tunis et vous verrez la différence avec nos capitales. Nous devons nous demander pourquoi il y a très peu de Maghrébins qui viennent en vacances dans nos pays alors que nous sommes très nombreux à aller en vacances à Tunis, Casa ou à Rabat, etc. Pourquoi il n'y a pas d'étudiants maghrébins en Afrique subsaharienne alors qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs étudiants qui vont au Maghreb et en plus qui sont souvent mal accueillis. Tout simplement parce que le système éducatif du Maghreb est supérieur au nôtre. Leurs universités sont mieux que la plupart des universités de l'Afrique subsaharienne. Mais le pire dans tout ça, c'est que même certains de nos chefs d'État vont se soigner au Maghreb. Alors, comment voulez-vous qu'on nous respecte si on ne se respecte pas nous-mêmes? Il y aura toujours des gens qui vont nous cracher à la figure parce qu'ils disent que nous sommes pauvres et nos pays sont sales. Bien sûr, les autorités ivoiriennes ont bien fait de renvoyer cette femme. Mais tant que la source du problème n'est pas réglée, il y aura toujours ce genre d'incident avec les Maghrébins. Et pour régler définitivement ce problème, il faut construire nos villes pour que quand n'importe quel visiteur arrive dans un pays de l'Afrique noire, qu'il soit impressionné par la beauté de nos villes. On a beau crier au racisme des Maghrébins, mais ça arrive aussi dans la communauté noire. Un journaliste noir américain avait dit dans les années 90 qu'il est content que l'esclavage ait eu lieu pour se retrouver en Amérique, tellement il était traumatisé par l'Afrique à cause des guerres et des famines. Il faut que les Africains fassent tout leur possible pour que ça soit leur réalisation qui parle pour eux. Nous pouvons passer notre temps à dénoncer le racisme et les insultes, mais ceux qui nous insultent n'en ont rien à foutre. Pour eux, c'est le chien à bois, la caravane passe. Nous devons les faire taire par nos capacités à construire des villes propres et modernes. Comme a dit un acteur français, le racisme est un rapport de force. Je suis sûr que vous avez déjà vu dans une réunion de famille, les pauvres se taire et les riches qui prennent toutes les décisions. C'est exactement pareil dans ce monde. Ou même dans certaines familles, les riches ne vont jamais chez leur oncle ou tante pauvre. Alors, c'est aux Africains d'imposer le respect en construisant des pays propres, modernes, mais surtout bien construits. Ce qui est super avec cette histoire, c'est la prise de conscience des Africains pour ne plus se laisser piétiner par les autres.